13 sur 5. C'est très bien. Donc on continue. Pour la fonction f, on doit construire un tableau. Ça c'est x, ça c'est x égale, c'est y égale f de x. On donne des abscisses, par exemple 0. L'image de 0 par la fonction f, c'est 0. Pour 1, on a déjà un point qui est... C'est quoi le deuxième point? Le deuxième point, c'est quoi? L'image de 5, c'est 4. Très bien. L'image de 5, c'est 4. Je peux prendre n'importe quel nombre à condition que avoir ces coordonnées. L'image de 5, c'est quoi? C'est 4. Pour vérifier, on a l'image f de 5 égale à 4 sur 5 fois 5. On simplifie par 5, il nous reste 4. Donc l'image de 5, c'est quoi? C'est 5. Donc le premier point, c'est 0, 0. Et le deuxième point, c'est 5, 4. Ça, c'est le deuxième point. Pour la fonction g. De même, on construit un tableau. Ici, c'est x. Ici, c'est y égale à g de x. D'abord, on a la forme de la fonction g. C'est g de x égale 4 sur 5x plus 13 sur 5. Toujours, il faut prendre un nombre qui est multiple de dénominateur. يجب أن نأخذ دائما عددا من مضاعفات المقام لكي نتخلص من الكسور. نأخذ مثلا مضاعفة المقام مثلا 5. نأخذ مثلا 5. إذا أخذنا 5 صورة 5 4 على 5 في 5 هي نخزل ب5 كتبقى 4 زائد 13 على 5 ونحسب. أو لا ناخذ شي قيمة أخرى مثلا ممكن تاخذ شي قيمة أخرى حيت عندنا هنا حتى بي ممكن تاخذ شي قيمة أخرى. ناخذ مثلا باش تعطينا باش إلا جمعناهم وتعطينا 5 ناخذ 2 fois 4 c'est bien. ناخذ مثلا 0. l'image de 0 par la fonction g c'est 13 sur 5. 13 على 5 و 13 على 5 يعني تقريبا 2.6. ناخذ شي قيمة أخرى مثلا 1. إلا خدينا 1 4 على 5 في 1 هي 4 على 5 في 1 هي 4 على 5. 4 على 5 في 1 هي 4 على 5. 13 على 5 كتعطينا 17 على 5. جي دو 1 هي 17 على 5 اللي كتساوي 17 على 5 هي 3.4. هي نقطتين. من بعد كنرسموها هاد الدالتين هادو في نفس المعلم المتعامد المنظم. إذا أنا غادي ناخد هنايا الجيوجبرا. ناخد الدالة الأولى هي f de x كتساوي 4 على 5 x. هي الدالة الأولى. بالنسبة للدالة الثانية غادي نسميوها جي دو إكس كتساوي 4 على 5 إكس. 4 على 5 إكس زائد 13 على 5. هاهي الدالة ديالنا كيف ما كتشوفوا هنايا. وحتى كيف ما كتلاحظوا هنايا كنلاحظوا بأن هاد التمثيلة المبيانيين التمثيل المبياني ديال الدالة جي الأف بالأخضر هي دالة خطية أمر من أصل المعلم، والتمثيل المبياني بالأحمر فهو التمثيل المبياني ديال الدالة جي. نلاحظوا بأنهما متوازيان، حيت إلا خدينا هاد المستقيمين هادو نرجعوا شوية للمعادلات المستقيم. يكون المستقيمين متوازيين إذا كان لهما نفس لو كوفيسيون ديريكتور. هنا 4 على 5 4 على 5 نفس لو كوفيسيون. دونك غادي يكون عندنا دو دغوات باراليل
de droite parallèle. نرجعو للأسئلة ديالنا. La dernière question. بين أن النقاط A و B و C نقاط مستقيمية. وحنا في التمرين ديال الدوال كيفاش غادي نستعمل الدوال باش نبين بأن النقاط مستقيمية. إذن خصنا نتذكروا جميعا هذوك النقاط A و B و C. إذن خصنا نشوفوا شنو هي الدالة اللي كتنتمي، شنو هي الدالة اللي كتضم هاد النقاط هادو كاملين. 4 في 2 3 12 على 5. نعم. إذن على ما يبدو بأن هاد النقاط هادو كلهم كينتميو للجي، إذن غادي يكونوا مستقيمين. بالنسبة لا troisième question. C'est la question A, B, C. C'est la question C. Donc c'est 3, C. On a les points, on a maintenant G, d'abord G de X égale 4 sur 5X. Puisqu'on est dans la question 2, donc les points seront dépendants de la fonction G. G de X égale à 4 sur 5X plus 13 sur 5. Les points sont A de coordonnées 2. Il faut les vérifier. Les coordonnées de point A sont moins de 1. Moins 2 pour l'abscisse et 1 pour l'ordonnée. Et le point B, c'est quoi les coordonnées de point B? C'est 3, 5. 3, 5. Et le dernier point, c'est C, le coordonnée 2 pour l'abscisse. Et pour l'ordonnée, c'est quoi? C'est 21 sur 5. 21 sur 5. 21 sur 5. Donc, il faut vérifier que les points A et B et C, tous appartiennent à la représentation graphique de la fonction G. Par exemple, soit delta, la représentation graphique de la fonction G. Donc il faut démontrer que A et B et C appartiennent à la droite delta, c'est-à-dire vérifier la forme de la fonction G. G pour le point A. Le point A de coordonnées moins 2, 1, moins 2, 1. L'image de moins 2, c'est combien? C'est 4 sur 5 fois 4 sur 5 fois moins 2 plus 13 sur 5. 4 fois moins 2, c'est moins 8 sur 5 plus 13 sur 5. Moins 8 plus 13, c'est combien? C'est 5 sur 5 égale 1 égale Y de A. Donc A appartient à delta, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction G. Il faut vérifier aussi pour le deuxième point, c'est le point B. Pour le point B de coordonnées 3, j'espère que c'est 3, 5. 3, 5. On a aussi G de 3, c'est 4 sur 5. C'est le coefficient de la fonction G fois 3 plus 13 sur 5. C'est combien? 4 fois 3, c'est 12 sur 5 plus 13 sur 5. Ils ont le même dénominateur. On garde le même dénominateur. 12 plus 13, c'est 25.
25 sur 5, c'est 5. Donc, 5, il joue le rôle de l'ordonnée de le point B. Donc, égale YB. Donc, on déduit que B appartient à delta, c'est-à-dire CG, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction G. On passe au dernier point. Le dernier point, c'est le point C de coordonnées de 21, 5. C, c'est de coordonnées de 21, 5. Et pour la fonction G de x égale à 4 sur 5x plus 13 sur 5. Il faut remplacer x par 2. Ça c'est x, ça c'est y. Y de C, x de C. G de quoi? G de 2 égale à 4 sur 5 fois 2. On remplace x par 2. Plus 13 sur 5. 4 fois 2, c'est 8. Sur 5. Plus 13 sur 5. 8 plus 13, c'est combien? 8 plus 13, c'est combien? C'est 21 sur 5. 21 sur 5, il joue le rôle de Y de C. Donc, on déduit que le point C, alors, C appartient à la droite delta. Résultat, natija, A appartient à la droite D, delta. B appartient à la droite delta. On a déjà démontré ça. C appartient aussi à la droite delta. Les trois points A, B et C appartiennent à la c'est ça. Par exemple, c'est la droite delta. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Ils sont tous appartiennent à la même droite delta. Donc, on déduit que A et B et C sont alignés. Donc, A et B et C, ou bien A, B et C sont alignés. Ce qu'il fallait démontrer. Fin. Et merci pour votre attention.